Salam! Si tu kiffes les love stories, les conseils pour rencontrer la bonne personne ou tout simplement savoir comment la garder, bienvenue, tu es au bon endroit. Je suis Sabrina, j'ai fondé la première agence matrimoniale musulmane de France. Et à travers des interviews et des histoires tirées de mon expérience de coach des célibataires musulmans, je t'invite dans mon monde où tu vas découvrir que les hommes viennent d'Oujda et les femmes de Dubaï. Et surtout, comment et où ils arrivent enfin à se rencontrer. Pour le premier épisode, on s'envole vers notre première destination. On découvre ensemble le monde d'Anissa et Majid. Bismillah. Bienvenue à vous, Anissa et Majid, je suis ravie de vous accueillir. On va commencer tout de suite les présentations. Alors déjà, on vous appelle Anissa Majid Family, c'est ça sur les réseaux? C'est ça, mais dans l'autre sens. D'abord l'homme chez nous. Majid Anissa Family. Machallah, ok, très bien. Et sur les réseaux sociaux, donc là on a Hajmoumix, donc moi je me fais appeler Hajmoumix sur les réseaux. Et Anissa, donc elle garde son nom très charmant, Anissa. Très bien. C'est ça. Ok. Alors du coup, j'avais envie de vous inviter, puisque vous êtes une famille un peu particulière. Vous êtes d'abord un couple, n'est-ce pas? Avec, machallah, plein d'enfants qui gravitent autour de vous. Et comme j'adore les histoires de couple, de famille, de tout ça, vous allez me raconter plein de choses. Et surtout, on va donner des petites astuces, même des grosses astuces et des gros conseils à ceux qui nous suivent sur comment on vit en fait quand on est une famille recomposée. Mais avant ça, vous êtes un couple et je veux savoir comment vous vous êtes rencontrés. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu? Qui commence? Majid, je crois. Oui. Allez, c'est parti, je me jette à l'eau. En plus, on est quasiment dans l'eau. Alors, donc effectivement, donc moi c'est Majid et donc ma femme Anissa, on s'est rencontrés la première fois à Londres lors d'un séminaire, on va dire, avec une association. C'était un voyage organisé par une association. Et du coup, effectivement, moi j'étais avec mes enfants, d'accord, seul. Anissa était également avec ses enfants et sa famille. Et c'est là-bas qu'on s'est rencontrés, mais vraiment en tout bien, en tout honneur. Hein. Nos parents se connaissaient car on n'habite pas très loin. Et de là est née une rencontre, mais rien de plus normal, quoi, vraiment amical, voilà, rien d'exceptionnel. Mais de ce que j'avais cru comprendre, c'est qu'Anissa était déjà, on va dire, en dépression. Elle vivait déjà mal sa situation de couple. Et moi, c'était pareil, mais fraternellement, voilà, on s'est conseillé, on va dire, mutuellement pour essayer d'arranger la situation. En tout cas, moi, j'ai essayé de faire ce que je pouvais en tant que frère pour améliorer sa situation. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est perdu de vue, on va dire. Et quelques mois, voire années plus tard, on s'est revus. Et du coup, c'est là que j'ai appris qu'elle avait divorcé, que moi, j'étais également séparé depuis pas mal de temps. Et alhamdoulilah, on s'est revus à cet effet pour pouvoir se marier, j'ai envie de dire directement. Exactement, moi je l'avais rencontré donc à Londres et franchement je l'avais même pas remarqué, j'étais vraiment dans mon nuage. Alors c'est pas contre toi hein, Majid, mais c'est vrai que j'étais dans mon nuage, j'étais dans mes problèmes. Vous savez les femmes, quand on est préoccupé, un divorce ça se prépare pas du jour au lendemain, c'est des choses qui se préparent vraiment en amont, des fois sur plusieurs années. Et j'étais vraiment perdue, totalement perdue. Et pour vous dire, hein, je pensais comme il était souvent avec mon père, je pensais même que c'était un gars de son âge, quoi. Un daron, quoi. Voilà, c'était un daron. Mosquée de l'association. C'est ça, exactement. Donc, il s'est avéré que non. Ensuite, donc, j'ai vu que c'était quelqu'un de très sympathique et puis surtout qui avait envie d'aider. Et mais là, il a voulu m'aider en me disant voilà, tu vas pas divorcer, t'as 3 enfants, tu vas rester, enfin voilà, tu vas pas divorcer. T'as quand même pensé à tes enfants en fait, c'est ça. Et moi je lui dis écoute, voilà, déjà nous les femmes quand on prend une décision c'est pas facile. Et toi si tu me rajoutes des choses, non ça va pas le faire. Donc voilà, laisse-moi tranquille. Je suis déjà en train de me prendre la tête avec mes parents parce que le gros problème dans une séparation et surtout quand on prend l'initiative de divorcer, c'est d'affronter justement les gens qui sont autour de nous. Et très souvent ils apprécient pas, ils ne veulent pas. Donc voilà, on essaye de s'armer comme on peut et on voit dans quelles difficultés on est et dans laquelle on vit et après voilà effectivement il est réapparu dans ma vie quelques mois après. J'ai même envie de dire que j'ai l'impression que c'était des années parce que quand il est arrivé c'était vraiment un rayon de soleil, c'est ce qui m'a permis voilà, il est arrivé après
ma dépression est passée, donc je m'en suis sortie parce que j'ai des enfants qui sont juste extraordinaires, alhamdoulilah. Mais voilà, et aujourd'hui je suis donc effectivement avec cet homme et j'ai l'impression en fait de n'avoir jamais été mariée auparavant. J'ai l'impression d'avoir connu que cet homme-là. Et vous voyez, cette fameuse chaussure, j'en avais une dans mes pieds parce que le père de mes enfants restera toujours le père de mes enfants, que je respecte énormément. C'était quelqu'un de très très bien, c'est toujours quelqu'un de bien. Mais voilà, c'était une chaussure qui me serrait un peu trop au pied ou bien un peu trop grande, mais jamais à ma taille. Et aujourd'hui, j'ai vraiment la chaussure à mon pied où je me sens à l'aise et je me sens même d'attaque d'aller courir et faire un footing, quoi. Donc voilà. Au final... Arrête, je vais rougir. C'est trop mignon. Et puis juste par rapport, pour revenir au divorce, en fait, tu disais, ouais, c'est compliqué et tout, à expliquer à l'entourage. Et toi, Magid, tout à l'heure, tu m'expliquais en fait que on divorce pas culturellement. Pour toi, c'était encore plus inconcevable, peut-être même qu'Anissa, c'était vraiment la solution la pire. Tu peux nous parler un peu de ça pour dédramatiser aussi, parce qu'il y a plein de gens qui pensent comme toi, en fait. Alors effectivement, moi je suis marocain, hein, je suis d'origine du Rif, donc pour ceux qui connaissent, on est vraiment très 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 traditionnel. Moi je viens de la montagne, hein, donc c'est vrai que ne serait-ce que annoncer à ma mère que j'allais me séparer, même si dans mon couple, on va dire, les relations entre ma mère et mon ex-épouse n'étaient pas au beau fixe, mais c'était quand même quelque chose d'inconcevable. Chez nous, on résiste au mariage, on entreprend tout ce qu'il faut, on patiente, hein, c'est ce qu'on va avoir dans toutes les familles, hein, où il y a des difficultés, on nous apprend à sabar, à patienter, l'endurance, etc. Mais finalement, quand c'est mort, c'est mort. À un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Bien que moi, j'ai tout essayé, que ce soit dans mon couple, avec des thérapeutes de couple, avec des imams, avec des entourages qui me sont proches pour essayer de désamorcer la situation. La famille aussi. Mais à un moment donné, quand c'est pas possible, c'est pas possible. Et pour Anissa, c'est pareil. Honnêtement, moi, j'étais pas du tout attiré par la personne pour me marier avec elle ou pour avoir des projets de mariage. J'ai juste trouvé une personne qui était souriante. En plus, elle était en dépression, mais elle avait quand même cette joie de vivre qui était quand même assez exceptionnelle. Et je me disais, c'est rien, quoi, en fait. Les problèmes que tu peux rencontrer, sincèrement, ça se répare, ça se règle. Il faut juste de la discussion, il faut y mettre du sien, et c'est tout. Et finalement, voilà, on est enfermé dans ce truc-là de se dire, chez nous, on va pas divorcer, on meurt comme ça. Et alhamdoulilah, Allah en a voulu autrement. Et franchement, aujourd'hui, si c'était à refaire, je le referais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités, faut faire les causes, d'accord, pour essayer de continuer à sauver son mariage. Mais à un moment donné, quand c'est foutu, c'est foutu. Justement, moi, je voulais intervenir par rapport à ça. C'est que moi aussi, dans ma famille, le divorce, c'est pas quelque chose qu'il faut penser. Il y a le mot sabr. Moi, en fait, quand on rencontre l'amour de sa vie, parce que je l'ai rencontré très jeune, j'avais 19 ans, pour moi, c'était lui ou personne. Et pour lui, c'était pareil. Sauf que quand on habite avec la personne, on se rend compte en fait que la personne n'est pas ce qu'on croyait. Encore une fois, hein, je répète, c'est quelqu'un de bien. C'est juste, je parle au niveau de l'affinité, au niveau du matching de caractère, de la façon d'être, de vivre. C'est ça, la compatibilité qu'il peut y avoir entre nous. Et au bout d'1 an de mariage, clairement, j'ai été voir ma mère et même mon ex à l'époque. Je lui dis, écoute, je pense qu'entre nous, ça va pas le faire. On va divorcer. Certes, chez nous, ça se fait pas. Mais il y a une chose qui est sûre, et ça, tout le monde, pour tous ceux qui me connaissent, quand je fais un truc, je le fais à fond. Et quand j'ai envie de dire quelque chose, je le dis. Et moi, je trouve ça important. Je trouve ça important d'aller jusqu'au bout de ce qu'on veut. Et donc, effectivement, au bout d'1 an, je voulais divorcer. Sauf que ma mère m'a utilisé ce fameux mot patiente, sabr. Donc j'ai patienté et je suis tombée enceinte. Et moi après c'était inconcevable de divorcer avec un enfant. Donc après je me suis mis à fond dans ma vie. Je me suis occupé l'esprit comme je pouvais. Je bossais énormément. J'ai eu 2 enfants d'affilée. 3e je l'ai perdu. Donc voilà, je voulais vraiment m'occuper l'esprit au maximum. Et ce que beaucoup font en général. Et jusqu'à ce que après ça y est, hein, on a fait le tour. On a plus la santé pour faire 3 boulots en même temps. Les enfants grandissent. Et c'est là où on se rend compte en fait face à nos responsabilités, à notre vie, face à un homme que je me dis, est-ce que je vais vivre avec lui toute ma vie? Face à nos choix, en fait. À nos choix. Est-ce que je me vois avec lui? Est-ce que je me vois vieillir avec lui? Est-ce que... non, mais malgré ça, je patientais quand même. Et après, voilà, il a fallu qu'il y ait une histoire dans ma vie. C'est toujours ça, hein, on appelle ça la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il y a eu une histoire dans ma vie et moi, je suis quelqu'un qui est assez débrouillarde et... je faisais tout pour que mon mari le poussait, donc le monter au max. Et là, j'étais en difficulté. Je lui ai demandé clairement de l'aide.
et j'en ai pas vu à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là même que j'ai ressenti la corde se déchirer. Et c'est là où, pour moi, je ne pouvais plus continuer ma vie avec cet homme-là. Donc nous, les femmes, c'est vrai qu'à un moment donné, quand on sait que c'est fini, c'est fini. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis là, Anissa, et peut-être même expliquer aux hommes qui nous écoutent que en fait, la femme, souvent, on la compare à une cocotte minute, c'est-à-dire qu'elle a une capacité de supporter une pression incroyable en fait, et certains hommes ils se rendent pas compte parce qu'ils ont pas d'alerte, et certaines femmes aussi, et c'est peut-être aussi un truc que vous avez dû certainement mieux gérer en tant que couple de deuxième mariage, c'est d'exprimer quand ça va pas, souvent comme des alertes en fait, pour que l'autre comprenne que là on est au bout, ou en tout cas on est en train de mal gérer la situation, et souvent les femmes, c'est quand ça explose, et le problème c'est que quand ça explose justement, que la pression elle est trop forte, comme tu l'as très bien décrit, la corde se brise, et quand la corde elle est brisée, c'est mort, on peut plus rafistoler, on peut plus rien faire, ça y est, c'est fini, et donc c'est ce point de non-retour en fait, quand elle l'atteint, la femme, c'est vrai que c'est très difficile à rattraper. Donc là on le voit bien. Après l'essentiel c'est qu'aujourd'hui les plans d'Allah sont les plans d'Allah, et Allah vous a permis votre rencontre, machallah, et moi je vous observe depuis tout à l'heure, vous êtes tellement quand tu parles de chaussures, là, je vois Cendrillon, là, Anissa, je vais t'appeler Cendrillon depuis... Non, ça y est, je vais t'appeler Cendrillon. Pour info, je t'assure qu'à Londres, le surnom qui était donné à Anissa, c'était Cendrillon. Subhanallah. Wallah, c'est vraiment incroyable. Un truc de fou. Incroyable. Donc, Cendrillon a trouvé son prince, et aujourd'hui, machallah, on voit qu'il y a effectivement une grande complicité et une joie d'être ensemble, et ça, c'est aussi quand même quelque chose qui doit être nécessairement recherché dans le couple, parce que beaucoup lâchent l'affaire. Alors, effectivement, hein, soit on décide qu'il n'y a rien et c'est terminé, soit on fait tout pour être heureux, mais la base, c'est vraiment de trouver de se rendre heureux déjà soi, et de rendre heureux l'autre, et de chercher ce bonheur dans le couple, parce que si on le cherche pas, c'est déjà le chemin vers la fin en fait, hein. C'est ça. Moi je cherche le bonheur, mais je cherche aussi des fois des embrouilles. Ouais, parce que j'aime bien bien les embrouilles. Ouais, j'aime bien. Lui, il aime pas les embrouilles, mais moi, j'aime bien chercher des petites embrouilles. Ça, c'est typiquement féminin. Alhamdoulilah, quand tout va bien, il faut qu'elle vienne me ramener un débat ou un sujet qui va faire qu'on va s'embrouiller. Par exemple, je sais pas pourquoi. Dis-nous. Magie, d'un exemple de sujet bien épicé. La deuxième femme. La deuxième femme. Je me rappelle un jour, on s'était réveillé le matin pour prier, parce que ça aussi, c'est une nouveauté que j'ai beaucoup appréciée avec ma femme, c'est de se lever le matin ensemble pour faire la prière. Ça, je trouve que c'est beau. Moi, avant, je priais tout seul dans mon coin. Mon ex-femme priait tout seul dans son coin. On n'avait pas ce côté-là et depuis que je suis avec Anissa, alhamdoulilah, on essaie de faire un maximum nos prières ensemble. Et donc, on se lève le matin pour prier le Fajr, Sobh. Et du coup, après la prière, on a eu du mal à se rendormir. Et là, soudain, elle me lance le sujet de la deuxième femme. Voilà, 5h du matin, elle est là, elle me dit... voilà, Sabah lillah, dis-moi, finalement, maintenant que je t'ai observé et tout ça, et que je te connais bien, je pense que tu aurais toutes les capacités pour pouvoir gérer une deuxième femme. Alors moi, je suis là, je suis super content, je suis flatté dans mon ego. Mais là, je vois ses yeux briller, wow. Voilà, effectivement. Donc j'ai les yeux qui brillent et tout. Je dis, ah ouais, et tout. Elle me dit, ouais, t'as les capacités financières et tout, alhamdoulilah, t'es bien et tout. Ok, super, ça tu m'intéresses. Machiavélique, voilà. Anissa. Machiavélique. Et je le pensais en plus. Et en plus, elle commence à me dire, vas-y, du coup, tu l'imagines comment ta deuxième? Alors moi, je suis là, hein, ah ouais, blonde, ok, avec des belles formes, des beaux attributs. Ça y est, je me lâche, quoi. Ça y est, je l'imagine déjà la deuxième. Et là, Anissa, elle est là, elle me dit, ah ouais, tout, mais pourquoi blonde? Pourquoi ça? Je dis, Et je lui dis, mais à la base, la deuxième femme, c'est pour aider justement d'autres femmes qui sont en difficulté. Moi, je te parlais d'une veuve, une personne divorcée avec des enfants, il lui manque un œil, enfin, tu vois, la pauvre, elle est handicapée, elle peut pas assumer. Pourquoi tu m'imagines directement une bombe atomique qui va... Alors, tu l'as déjà? Alors moi, je suis là, je me dis, bon, d'accord, il lui manque un œil, bon, c'est pas grave, allez, mais allez, après, elle commence à me dire, ouais, mais, genre, elle est très très forte, ouais, bon, les critères, je commence à, voilà, quoi, je commence à moins kiffer tout d'un coup. Elle est brune. D'un coup, elle commence à me ramener tout l'opposé de ce que je lui avais dit. Et après, à un moment donné, je la regarde, je dis... mais moi, à la base, je t'ai rien demandé, en fait. Qu'est-ce que tu me casses la tête, là? J'étais bien dans mon coin, tu me ramènes le sujet de la deuxième femme. Et après, on s'est éclaté en fou rire. On a rigolé, mais voilà, c'était marrant, quoi. Mais une embrouille, ça peut vite démarrer, quoi. Mais je vois en elle ce côté où parfois, elle aime bien... Non, mais des fois, tu vois trop, des fois. Hein, parce que tout ce que je vais dire, c'est un piège. Non, des fois, c'est juste... Maintenant, j'ai peur, maintenant. Maintenant, j'ai pris un avocat, voilà, en ligne, 24 heures sur 24. Avant de répondre à ma femme, j'appelle mon avocat. Qu'est-ce que je dois dire? Machallah. Ok, très bien. Alors...
J'ai envie de vous parler directement de votre quotidien. Je sais que c'est un truc que vous partagez aussi beaucoup sur les réseaux, le quotidien d'une famille recomposée. Et on va pas faire dans la dentelle, on va faire dans le vrai. On va dire la vraie vie. Parce qu'en plus, machallah, c'est que vous n'êtes pas juste un ou deux à la maison. Non. C'est qu'il y a le papa, la maman, il y a Magid qui a 4 enfants. C'est ça. Anissa qui en a 3. C'est ça. Et pour rajouter du plaisir, Anissa, elle est aussi famille d'accueil. C'est ça. Et donc, tu accueilles 3 enfants 3 supplémentaires. enfants, Donc, vous êtes combien en tout? Vous m'avez dit vous êtes 12. Quand la famille est au complet, on est 12. Machallah. Après, donc les enfants à Magid, il y a les 3 petits qui sont chez leur mère. Mais voilà, Ils viennent souvent, j'imagine. Oui, voilà. Donc dès qu'il y a les vacances, et puis en plus on part en voyage ensemble. Enfin, c'est Mais vraiment. il faut combien de voitures en vrai là pour voyager? C'est comment? Alors, on a acheté un van, justement. Combien de places? Pour l'occasion. On a 8 places. 8 dedans. places, et puis Machallah. après on a une voiture à côté, ouais. Ouais, parce que j'ai ma fille aînée qui a le permis, donc elle a la voiture, donc voilà. Donc il y a moyen de partir tous ensemble à un endroit, tout le temps, ensemble. tout le temps, tout le temps. Non, mais là en ce moment, ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'avion et on part dans des destinations. Donc voilà, dès qu'on c'est possible de le faire en tout cas, et tout est géré là-bas. Parce que du coup, il y a les cars, etc. Donc on n'a pas besoin de. Ah oui, on n'a pas le c'est souci. une colo quoi, à chaque fois c'est une colo. Ouais, avec 2 animateurs. On remplit l'avion. Non, même nous, on est des gamins. Je veux dire. On remplit l'avion et puis il y en a un de l'autre côté de l'avion. Ouais, franchement, Parfois, on cherche l'animateur, nous aussi. On s'éclate. Mais bon, ça n'a pas été toujours tout rose. Oui, parce que j'allais dire là, ça a l'air trop kiffant. Mais la vraie vie là, Non. dis-moi Anissa la vérité ou Magid. Est-ce qu'un jour t'as eu envie de claquer les enfants de Magid ou d'Anissa? Alors, Genre là, c'est abusé, elle le laisse faire ça, mais je vais péter un câble. non, alors le problème, c'est moi en fait. Le problème, c'est que moi, je suis trop Papa gentil, poule. entre guillemets, je suis papa poule. Et même beau papa poule Et aussi. même beau Ah. papa poule, c'est-à-dire que je suis toujours dans la pédagogie, dans la discussion, j'essaie toujours d'arrondir les angles, je dis oui à tout quasiment. Je suis pas assez Tu ferme. disais. Voilà. Ça, Et, c'est- alors Anissa, c'est l'opposé, vu que son métier déjà de base, c'est d'être famille d'accueil. Donc Faut de la rigueur et elle a tout, sinon elle beaucoup s'en plus sort de pas. rigueur. Donc du coup, c'est plutôt Anissa qui parfois agit d'une manière que moi je voyais un peu, je vais pas dire violente parce que c'est pas le mot, mais elle agissait Plus d'une manière dure, très quoi. ferme auprès de mes enfants, auprès de ses enfants, et moi j'aimais pas en fait. Pour être honnête, j'aimais pas quand je la voyais reprendre mes enfants d'une manière assez pas virulente, mais très ferme. Et que ce qui est bien avec Anissa, c'est que c'est quelqu'un de juste. Que ce soit mes enfants ou ses enfants, elle va agir de la même manière. Et moi, des fois, quand je voyais la scène où elle était là, elle grondait les enfants avec des punitions et tout ça très fermement, ça me faisait mal. Et du coup, je voulais toujours prendre la défense des enfants. Et en fait, jusqu'au jour où je me suis fait trahir par mes propres enfants, en fait. Non, après, il faut pas dire cette phrase-là. En fait, il s'est rendu compte. Moi, c'est ce que je dis à tout le monde, c'est que l'éducation, c'est de l'amour. De dire oui à ses enfants, ce n'est pas de l'amour, c'est de la facilité. Donc non, c'est pas que tu aimais plus tes enfants que moi, c'est juste que tu voulais plus de facilité. Et moi, le fait de donner de l'éducation et de donner des règles, c'était justement beaucoup d'amour que je leur donnais. Et ça, ils le ressentaient justement. C'est ça la différence. C'est que, en fait, il y a eu une petite histoire entre justement sa fille et moi. Et donc, moi, je tenais tête en disant, voilà, ça va être comme ça va pas être autrement. Magid est rentrée dans cette histoire en voulant justement... Et donc, la fille en a profité pour pouvoir... Alors, je sais pas quelle histoire tu voudrais raconter exactement. L'histoire du Ramadan, hein. Ouais, alors donc, on était pendant le Ramadan et moi, c'est quelque chose de très important. Je veux absolument pas de gaspillage. On est une grande famille. On sait que la difficulté pour d'autres familles, c'est de se nourrir. Et donc, moi, je nourris les enfants en fonction de la quantité qu'ils ont dans leur estomac. Donc, moi, je sais pas ce que tu as dans ton ventre, donc dis-moi stop. Voilà, moi, je sers en fonction de vous. Donc, quand je le sers, on me dit stop, ça veut dire que tu es capable de terminer ton plat. Là, ce soir-là, on avait des invités, on avait donc ma belle-sœur qui était à la maison. Et donc, on finit le repas donc pendant le Ramadan, et je vais vers la table et je vois deux bols remplis de soupe. Je dis, c'est pas possible. Donc, je demande qui c'est. Il y a mon fils et sa fille, qui ont le même âge d'ailleurs. Ils ont 14... Ouais, ils ont 14 jours, 12 jours d'écart. Donc, j'apprends que c'est les deux. Donc, je leur dis de venir. Et puis, il y a sa fille qui mange tout doucement, mais vraiment, tu sais, pour me narguer, quoi. Et mon fils qui mange normalement. Là, je dis, le premier qui finit pourra monter dans sa chambre, jouer avec les autres enfants. Mais l'autre qui restera, c'est lui qui débarrassera. Excuse-moi, je précise qu'ils avaient 14 ans, c'est ça? 14 ans, ouais. Tu as dit 14 jours d'écart, c'est vrai, mais il faut donner l'âge aussi. Ils avaient 14 ans. Des ados. Là, ils vont avoir 17 ans bientôt. Donc, machallah. Et donc, du coup, mon fils termine sa soupe, hop, il monte à l'étage.
Et la petite, elle est là, elle mange tout doucement, etc. Puis elle esquive, elle finit ni le bol, ni elle débarrasse, et elle se barre. Donc là, je vois ça, je dis bon, je vais pas intervenir tout le temps parce que c'est toujours avoir la casquette du méchant, c'est pas évident. C'est quelque chose et surtout quand c'est pas son enfant. Donc là, je dis bon, Majid, ta fille a fait ça, est-ce que tu peux régler ? Lui, il en démordait pas, genre limite t'abuses, c'est bon, je vais le faire moi-même. Je dis non, mais en fait, c'est pas une question de débarrasser ou de finir le bol, c'est une question de principe, c'est une question d'éducation et surtout d'aller au bout de cette idée-là. Si on lâche maintenant, ça sera une habitude et voilà, c'est même pour elle, c'est pas bien quoi. C'est ça, exactement. Donc du coup, en fait, on s'est embrouillés, lui et moi. Moi, j'ai réglé le problème avec Hind en amont. J'ai dit le prénom, je sais pas si c'est pas grave, c'est bon, elle est déclarée ma fille, la mienne. Donc j'ai réglé le problème avec sa fille, mais on était en embrouille avec Majid, etc. Et donc il comprenait toujours pas en fait. Ouais, je comprends pas, pourquoi tu fais ça ? Et en plus il y a ma sœur, ta sœur ça reste la famille, en plus je m'entends hyper bien avec elle, donc ça reste ta fille, etc. L'éducation on le fait pas chez les gens, mais on le fait chez soi. Donc là on restait dans une même lignée. Je voulais pas une embrouille, mais je voulais juste que tu restes dans la même... Au final... En pleine embrouille, donc 2 jours après, et je déteste passer une nuit en embrouille avec mon mari, mais là 2 jours après, j'appelle sa fille, je lui dis « Viens voir s'il te plaît, est-ce que tu as mal pris le fait que je t'ai dit ça ? Et est-ce que si par exemple j'avais repris que mon fils et toi je t'aurais laissé de côté comme si tu ne valais rien, est-ce que tu l'aurais mal pris ?» Et là clairement devant son père, oui je l'aurais mal pris. Oui, t'as bien fait de me reprendre et je comprends et c'est normal que les enfants testent quelque part. Et là donc Majid se retrouve bouche bée face à sa fille qui comprend, en fait il comprend à ce moment-là que l'éducation était une clé face à l'amour qu'on peut donner aux enfants. Et moi, je prends un rôle... Parce qu'elle s'est sentie respectée, elle s'est sentie aimée autant que l'autre qui est à côté, qui est son... Elle s'est sentie aimée, exactement, c'est ça. Qui est ton fils directement. Mais moi, ça m'a fait mal de voir que ma fille, elle se faisait gronder comme ça par Anessa. Et devant ta sœur, t'avais l'impression que tes enfants, ils étaient un peu maltraités ou malmenés. C'est ça. Ah ouais, parce que ma sœur, après, c'est ma grande sœur. Elle me dirait, dis donc, tu vois, là, comment elle lui a parlé. T'as vu, c'est chaud, il faut gérer tout ça, en fait. Ouais, et moi, j'étais perturbé par rapport à ça. Et même de voir ses enfants, vous savez, des fois quand les enfants ils se font vraiment gronder, ils commencent un petit peu à pleurer, et moi ça m'a... C'est touché, vite touché par leur douleur en fait. Et finalement j'ai appris avec le temps et l'expérience, j'ai appris qu'au final, maintenant je rentre plus dans les conflits, que lorsqu'Anissa elle s'occupe d'éduquer les enfants, de les gronder ou de les punir, maintenant ça y est, je laisse faire, et c'est très bien parce que même pas 2 minutes après, ils reviennent comme si de rien n'était, comme si c'était leur mère. Après, je suis leur belle-mère, mais ce qui est important à savoir, c'est que un papa poule, ou même pas un papa tout court, quand on voit une autre personne s'occuper de l'éducation, ça fait toujours mal. Et c'est vrai qu'il faut laisser un temps, déjà il faut laisser toute la place à cette belle-mère. Donc si vous aussi vous êtes dans cette situation où vous avez des enfants avec d'un premier mariage, ne vous braquez pas en fait. Laissez le mari agir avec c'est ça, avec amour. De toute façon, vous allez le voir. Si vous voyez, donnez tout. Faites confiance. Si vous voyez qu'il y a de l'abus et que la personne n'est pas juste, là vous pourrez intervenir et reprendre en main. Mais sinon moi, je pense que si vous voulez vraiment réussir une famille recomposée, il faut vraiment laisser l'autre agir. Et moi, je le fais volontairement. Avec mes enfants, par exemple, quand ils viennent me voir, « Maman, est-ce que je peux ça ? » Va voir avec ton beau-père. Et je le fais exprès de dire ton beau-père, pour mettre justement ce lien. Va voir ton beau-père. Alors des fois, il me dit « Ouais, mais c'est bon, c'est toi ma mère. » Oui, mais c'est lui ton beau-père. Des choses pour acheter, des fois c'est pour... Alors que c'est moi qui ai la main. Je peux dire oui, je peux dire non. Mais en fait, c'est pour montrer qu'on est une famille. Elle m'inclut. Je l'inclus, même si lui, des fois, il reste à l'écart. Moi, je l'inclus. J'ai beaucoup forcé au départ, faut dire la vérité. Ça a pris. C'est pour ça que moi, ça a pris beaucoup moins de temps que dans d'autres familles. Mais vraiment, ne soyez pas timides. Moi, je pars du principe où tous les enfants sont nos enfants. Déjà, moi, dans ma tête, c'est comme ça. Je suis famille d'accueil parce que ma mère est famille d'accueil. J'ai assisté donc pas mal d'enfants que ma mère a accueillis et donc on apprend l'empathie. Et tous les enfants que je vois dans la rue, un enfant qui est en difficulté, j'imagine que c'est le mien qui est en difficulté. Donc les enfants de mon mari, c'est comme mes enfants. Mes enfants, c'est comme les enfants de mon mari. Pour moi, il n'y a pas de distinguo. Il y a ce que je vais donner à ma fille, je vais le donner à ma belle-fille et vice versa. Et ça, ils le ressentent. Et moi je trouve ça très important parce que c'est une MNA, tout simplement. Dès lors qu'on a accepté d'épouser un homme marié avec des enfants, qui a été marié avec des enfants,
eh ben on a accepté d'avoir ces enfants dans notre vie. Et donc c'est une MNA, on doit leur donner la même éducation, leur apprendre à faire à manger pour certains, que ce soit filles ou garçons, leur apprendre. Les éduquer tout simplement, Les éduquer. Comme si c'était les nôtres. Alors merci beaucoup Anissa et Magid pour franchement ce témoignage, parce que c'est rare d'en parler avec autant de franchise et de clarté aussi. Et par exemple, moi je pense souvent à des personnes qui vont se marier, parce que là vous avez tous les deux des enfants, donc il y a l'expérience parentale aussi de chacun, et puis Magid, t'as été papa avant de rencontrer Anissa, et Anissa, t'as été maman avant de rencontrer Magid. Donc vous aviez aussi chacun une façon de faire, et c'est pas facile d'accorder les violons, parce que vous avez deux façons de faire, mais peut-être deux façons de faire qui marchent aussi. C'est-à-dire que ça marchait très bien peut-être avant, ça marche très bien maintenant, mais là vous construisez une nouvelle façon de faire, et vous devez vous accorder vous d'abord, et surtout rester ferme par rapport aux enfants. Mais pour ça, on constate qu'il faut beaucoup de confiance en l'autre. Et de pousser, d'accorder la place. Et je pense notamment à des personnes qui n'ont pas d'enfants, qui vont se mettre avec quelqu'un qui en a. Souvent, ces personnes-là, elles restent en retrait. Comme tu l'as dit, même parfois Magid, il était en retrait, mais toi, tu l'inclus. Non, on va lui demander à lui ou à... Voilà. Et ben, il faut vraiment que, d'une part, celui qui a des enfants pousse l'autre à agir aussi, et à donner des points d'éducation, des moments de discussion, etc. L'inclure, comme tu as dit, sur des choix de vie familiale, en fait. Donc, écoute, moi, je veux bien sortir, mais il faut voir avec ta belle-mère si elle est d'accord pour sortir, si elle a envie de sortir aujourd'hui ou pas. Donc, c'est une discussion où on inclut l'autre. Ça, c'est vraiment ce que j'entends dans ce que tu dis, et c'est très important de le rappeler. Mais aussi, celui qui n'a jamais eu d'enfant, par exemple, qui ose même se tromper. C'est un nouveau, je vais pas dire parent, mais il joue un rôle d'éducateur aussi, parce qu'il fait partie c'est un adulte qui est là, et l'enfant ne sait pas, l'adulte sait sur certaines choses. Donc il doit vraiment essayer, oser, quitte à se tromper, avec évidemment le regard bienveillant de l'autre à côté, qui est là en soutien, en support. Mais faut pas hésiter, parce que si tu gardes et tu rentres pas dans l'éducation, c'est comme ça qu'en fait tu t'exclus, c'est comme ça que l'autre, l'enfant, va sentir que lui, en fait, en gros, il sert à rien dans mon éducation, donc il va s'asseoir dessus aussi. Et il va plus être respecté, et c'est de là que peuvent naître les conflits. Et comme tu l'as dit très bien Anissa, on sent beaucoup d'amour quand tu parles des enfants de Magid et tout ça, parce qu'en fait tu leur veux du bien. Donc quand tu leur dis les choses et que tu oses leur dire les choses, c'est parce que tu veux leur inculquer des valeurs, des principes, tu veux que ça soit des adultes accomplis, avec des bonnes valeurs, des belles choses plus tard. Et donc effectivement, quand il y a de la bienveillance et de l'amour, voilà, faut oser, faut y aller. En tout cas, c'est vraiment de bons conseils. Et là où c'est très important également, c'est le conflit de loyauté. Lorsque vous mettez avec un parent qui a déjà eu des enfants, forcément cet enfant va avoir ce conflit de loyauté en se disant je peux pas aimer telle personne parce que c'est la concurrente de ma mère. Non, bien resituer justement la place de chacun. Ta mère restera à vie ta mère. Je ne prendrai jamais la place de ta mère, même pour une personne qui n'a jamais eu d'enfant et qui ne compte pas en avoir par la suite. On ne prend pas la place, on ne peut pas prendre la place de quelqu'un. Par contre, tu as ta place. C'est ta place de belle-mère. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Ni leur mère, ni personne, en fait. Voilà, le fameux... Exactement, ouais, tout à fait. Ça aussi, c'est vrai que c'est un truc souvent, du point de vue des enfants. Et donc, bien expliquer qu'on peut comprendre que tu te sentes, que tu as l'impression que ta mère, du coup, tu la calcules moins ou tu peux pas aimer. Non, chacun sa place. Et ouais, c'est très... Merci de le rappeler, en tout cas. Et moi, ce que je voulais dire par rapport au fait qu'il y a des parents, justement, qui sont pas encore parents, des futurs parents, j'ai envie de dire. Moi, mon problème à moi, dans l'éducation, c'est que je voulais trop être le papa qui va être ami avec ses enfants. Du genre, on a la cool, mon fils c'est mon pote, ma fille c'est ma pote. Et c'est là où je me suis rendu compte, depuis que je suis avec Anissa, que finalement c'est une grosse erreur. En fait, les enfants, ils ont pas besoin d'avoir des parents comme amis, comme potes. Ils ont besoin d'avoir des parents qui sont ouverts, qui comprennent un petit peu le monde dans lequel ils vivent. Mais ce qu'ils veulent surtout, c'est des parents autoritaires. Pas autoritaires, mais vraiment des parents, voilà, ils veulent une autorité. Ils veulent un cadre, voilà, c'est exactement le mot. Ils veulent un cadre. Moi, avant, il n'y avait pas de cadre du tout. C'était, papa, on peut faire ci, ok, d'accord. Papa, ça, ouais, vas-y, tranquille. Et surtout la parole. Et surtout, ouais. Parce que c'est ça, les enfants ont demandé à Magid plusieurs fois, est-ce qu'on peut faire ça, est-ce qu'on peut faire ci. Au bout d'un moment, moi, quand j'ai eu ces enfants, je voyais clairement des enfants qui n'avaient pas confiance en leur père. Parce qu'il va dire oui et qu'ils savent très bien que ça va par la suite peut être non. Donc en fait, c'est un faux papa oui, quoi. C'est un faux. Alors que moi, quand je dis oui, c'est qu'on va le faire. Et si on l'a pas fait, c'est qu'il y avait vraiment des raisons.
Alors que quand je dis non, c'est parce que vraiment on peut pas le faire. Les enfants effectivement ont besoin d'un cadre parce qu'on peut pas marcher en titubant, en allant à droite, en allant à gauche. Les enfants ont besoin de voir qu'on les suit et qu'on a donc des barrières. On est confiant dans nos pas quoi, C'est ça. de parents. Et machallah aussi Anissa, ce qui te permet aussi ce recul là, c'est le fait que comme tu as dit, tu as grandi t'avais une mère qui était déjà famille d'accueil, etc. Donc tu as pu voir aussi, c'est-à-dire tu as de l'expérience dans l'éducation et Majid a eu aussi l'intelligence et l'ouverture d'accepter ça, d'accepter que sur ce domaine-là, tu sois plus experte. Totalement. Et tu l'admets et c'est ça aussi qui fait la force. Avec des difficultés. C'est sûr, c'est pas Je suis un homme, je suis plein d'ego en même temps, je suis un petit peu... Non, voilà, c'est l'être humain, c'est l'être humain. Au départ, on a du mal à changer. Elle se prend pour Bien qui, sûr. elle? Attends, comment ça? Elle va pas m'apprendre. Elle va pas m'apprendre à moi du haut de mes 41 ans quand même. C'est ça. Oh. C'est ça, exactement. D'ailleurs, on peut rappeler votre âge. Enfin, je sais pas, je crois qu'on l'a pas dit. Donc, Anissa, t'as 39 ans, c'est ça. Et Majid, 41 ans. Ça me fait rire quand tu disais, je pensais qu'il était vieux, il traînait avec mon père. Vous avez 2 ans d'écart, hein, donc. Parce qu'en fait, Majid a beaucoup de cheveux blancs. En fait, il les a eu assez tôt. Ah, c'est les poivres. Non, mais ça lui va très très bien. Mais vraiment, je pensais que je me suis trompée. Très bien. Les moments. Ah oui, comment vous appellent les enfants de l'autre? Alors ça, c'est hyper intéressant ce que tu es en train de dire, parce que justement, on ne s'est pas posé cette question assez tôt. Du coup, moi, on m'appelle Tata parce que je suis famille d'accueil, que je suis famille d'accueil et que les enfants que j'accueille m'appellent Tata. Voilà, donc en tout cas, moi, pour moi, c'est important qu'on m'appelle Tata, c'est important. Par contre, Majid, il l'appelle... Mais il m'appelle par mon prénom, Abdelmajid. Ouais, et ça, c'est... donc mes enfants appellent mon mari Abdelmajid. Ça, c'est quelque chose que je voulais pas, clairement. On a essayé de changer, on a fait une réunion. Ouais. On a fait une réunion de famille, on leur a dit, voilà, quel autre nom. Donc, ils ont cherché, et au final... Des surnoms, tout ça. Tonton, ils voulaient pas, parce qu'ils ont dit, c'est pas notre tonton. Donc, on va pas l'appeler tonton, c'est pas réellement, voilà. Monsieur, alors que les enfants que j'accueille l'appellent tonton, donc... Ouais, mais en fait, tes enfants, ils ont pas senti ça comme ça. Peut-être C'était trop tard. Et puis même, peut-être qu'aussi, je pense qu'il faut aussi laisser... sur ça, c'est la petite liberté des enfants aussi, tu vois. Peut-être le lien... c'est ce qu'on a fait après. Le lien, finalement, c'est quoi? C'est que, en fait, pour eux, Abdelmajid, c'est quelqu'un de plus proche que tonton, en fait, dans leur... ouais, je pense tu aussi. vois, ouais. c'est un côté affectueux de dire son prénom. Ouais. Ils l'ont ressenti comme ça et c'est resté comme ça. Pour quelqu'un qui anticipe, moi je suis quelqu'un qui anticipe beaucoup et là pour le coup j'y ai pas prévu. Anissa, il n'y a pas de place à la. Non. Ah non. Au laisser. Non. Non, en fait. Tout est carré, tout est réglé. En fait, ça, j'y ai pas pensé, mince alors, c'est ça. En fait, un jour on a fait un Weh Day, donc un Yes Day avec tous les enfants. Et en fait, je voulais leur montrer aux enfants pourquoi on est là pour diriger votre vie et ne pas vous laisser prendre de décisions par vous-même. Parce que ce jour-là, c'était eux qui devaient prendre des décisions et on devait dire oui. Par contre, la seule condition, c'était mettez-vous d'accord. Et forcément, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Et c'est la morale de cette histoire, pour moi, c'était de leur montrer justement, voilà pourquoi papa, maman sont là, décident. Et pourquoi vous devez suivre pour tout le monde. Donc là, pour le coup, j'ai pas prévu. Donc les enfants, l'ont appelé Abdelmajid. J'ai tenté une approche pour qu'ils puissent changer. Tu voulais quoi? Franchement, pour être sincère, j'avais pas trouvé. C'est pour ça que... Toi aussi? Ouais, c'est pour ça qu'on a fait une réunion. Que tonton, ça le faisait pas. T'étais d'accord sur ça? Ouais, tonton, ça me plaisait, mais... Eux, ils voulaient pas. Ça y est, ouais. Surtout qu'on fait partie d'une génération, et en plus, nous, voilà, les Maghrébins, à chaque fois qu'on même le copain à notre papa ou la copine à notre maman, on va l'appeler, voilà, Khalti, Ammé. Ouais. Mais c'est vrai que. Mais voilà, on peut pas. C'est ancien, c'est ancien. Et puis moi, franchement, je trouve ça super affectueux qui t'appelle avec. Mais moi, je vois plus tard, en fait. Je me dis, quand ils auront leurs propres enfants, comment ils vont l'appeler, en fait? C'est pas grave, c'est devant eux. Abdelmajid. Ouais. Bon, en tout cas, on va s'y faire. Hein. En tout cas, ils t'ont déjà imposé. Ça y est, Anissa. Ça y est, c'est trop tard. Accepte, hein. Ah non, j'ai pas le choix. Ok. Comment on fait pour avoir des moments intimes quand on a là les enfants à la maison? Ça doit être une mission de ouf. Non, parce que tu viendrais à la maison, je t'assure que tu n'entendrais pas un seul bruit. Machallah. Ah oui, mais complètement. Déjà, moi j'en ai 2, je galère. Machallah. T'en as que 2, justement. Parce qu'il n'y en a que 2. Nous, en fait, si tu veux, machallah, on a une grande maison qui est bien adaptée. Et donc, ils sont tous ensemble. Ils s'entendent super bien. Ça, par contre, alhamdoulilah, franchement, quand on a un cœur
Rempli d'amour. Quand on a le cœur, en fait, à vouloir faire les choses bien. Et notre mariage, d'ailleurs, ça a été le cas. Ça a été le fruit vraiment de... Franchement, Allah, il nous a facilité. Une belle intention, en fait. Une belle intention. Allah, il nous a facilité dans le sens où nos enfants s'entendent hyper bien. Et on a notre intimité. Voilà. Ils savent que, voilà, quand on est dans notre chambre, on a envie de s'isoler, regarder une série, regarder un film. Ils vous dérangent pas? Non. On leur accorde du temps. On a du temps qu'on leur accorde spécialement. On a mis une permanence. mais vous avez aussi votre temps et personne vous saoule pendant ce temps-là. Déjà, alors, attends, un truc hyper important aussi, qui est propre à nous, c'est vrai que la plupart des couples ne sont pas comme nous, c'est que nous, on s'en fout, que les enfants soient là ou soient pas là, on se fait des câlins. Voilà, on a des moments de tendresse, même devant les enfants. Au début, ils sont là, vous faites quoi? Oh, c'est gênant. Surtout les ados. Il y a des chambres pour ça. Voilà. On fait un câlin, quoi. Arrêtez, vous êtes gênants, là, ce que vous faites. Et nous, là, non, on s'en fout. On a envie de se faire un câlin, on le fait. On a envie de s'allonger sur le canapé dans le salon, regarder un film. Et ben voilà, Anissa, elle est sur moi, ou moi, je suis à côté d'elle, etc. Voilà, c'est cool, quoi. On a instauré ça, et du coup, maintenant, c'est devenu normal pour eux. Donc ça, c'est important aussi de le faire. Oui, alors, au début, c'était assez particulier parce que faut savoir que mes enfants, je leur appartiens. Et les enfants Magid appartiennent à ses enfants. Donc au départ, surtout tes enfants, surtout ces enfants, en fait, quand ils voyaient qu'ils étaient à côté de moi, eux ils venaient, ils faisaient exprès. Au milieu, au milieu. Non, pire que ça. Un à gauche, un à droite. Moi, je les regarde comme ça, je dis bon. Alors des fois, je laissais parce qu'ils avaient besoin. Bien sûr. Et des fois, non. C'est pour marquer le territoire. C'est ça. Et des fois, non. Des fois, il fallait dire, j'ai ma femme, elle est là. Donc d'abord ma femme et après voilà. Là, c'était le moment avec ma femme. Et ce qui est beau, c'est que maintenant, c'est eux qui nous saoulent pour que nous, on ait un enfant. Ça vient d'eux. Alors, vous attendez quoi? Alors, c'est pour quand? Alors, maman, t'es enceinte? Voilà, que des trucs comme ça. Et ils veulent avoir un petit frère, une petite sœur. Ça vient même pas de nous. C'est eux qui nous mettent la pression. Moi, en tout cas, toi, t'as l'idée. En tout cas, lui, il veut absolument un enfant, voire même 2, des jumeaux. Tu pars trop loin. Et ça grandit vite, les enfants. Et les plus grands, ils ont 17-19 ans. Dans 2-3 ans, ils seront plus là. Ça y est. On va être vite. Jeunes, en plus. Bah oui. Ouais, moi, j'attends que ça, moi, d'être seule que toi et moi. Chose que j'arrivais pas. Le pic de malade. C'est mort. Non, mais je trouve ça mignon. C'est vrai qu'avoir un petit Magid Anissa et qui va rassembler tout ça, pourquoi pas? Pourquoi pas? Maintenant, bizarrement, et là, tu vas être, subhanallah, Sabrina, c'est limite choquant. J'ai toujours voulu, parce que je sais pas, c'est Allah wa alim, mais j'ai toujours voulu avoir un petit bébé de la quarantaine. À 40 ans, tomber enceinte. Et ça, c'est un petit kiff pour toi. Sans savoir que j'allais divorcer, etc. Bien sûr. Les plans d'Allah. Ah oui, autre chose que je voulais vous dire. Il y a 5 ans de ça, ou même 6 ans, vous m'auriez dit que j'allais divorcer. Déjà, c'était improbable. Ouais, bien sûr. Même si dans mon couple, c'était pas le waouh, la folie, etc. Pour moi, c'était pas pensable. Mais le pire, c'est de me dire que je vais me remarier. Moi, à l'époque, je me disais, mais si je suis veuve ou je divorce, jamais je rentrerai un autre homme dans ma vie, etc. Tu sais, les côtés un peu intimes, voir son corps, découverte de corps. Eh ben, je peux vous assurer, ne pensez même pas à ça. Ça s'est fait tellement facilement que j'ai l'impression, en fait, Enfin, j'arrive pas à y croire, encore aujourd'hui. Machallah, c'est vrai que c'est un... Ne vous mettez pas de barrière, en fait. Ouais. C'est souvent les personnes divorcées, ou même avant de divorcer, enfin... C'est vrai qu'on faut simplement se fier au plan d'Allah, c'est tout. Faut se laisser, faut faire les choses avec une bonne intention et se laisser effectivement guider par les plans d'Allah, et c'est forcément du bon. Avec la confiance. Et moi, ce qui me choque aujourd'hui, c'est quand je rencontre des personnes, donc des amis d'enfance de mon entourage que j'ai pas revu depuis un moment, qui connaissaient mon ex, donc qui me voyaient avec mon ancien mariage, aujourd'hui, disent de moi, même toi, Nissa, qu'on a changé, que mon visage a rayonné, que je suis tout souriant, je rayonne, apparemment, alors c'est pas moi qui le dis, et comme quoi, voilà, ils voient, eux, l'effet. Ils voient le bonheur, ils voient l'effet de l'un sur l'autre, en fait. L'effet d'Anissa sur moi. Machallah. Je suis un médicament maintenant. Ouais, c'est plus qu'un médicament. Tout à l'heure, il a dit sa muse, parce que quand on parlait d'Instagram, il m'expliquait donc que voilà, il proposait pas mal de choses et tout, et il le faisait tout seul au départ, mais il avait besoin d'Anissa pour justement avoir ces moments d'inspiration, de création, pour créer du contenu. Et donc, machallah, c'est une vraie belle équipe aussi professionnelle. D'ailleurs, vous travaillez ensemble du coup? Oui, tout à fait. Tous les jours, donc vous êtes H24 ensemble, Exactement. On peut dire ça, voilà. Quasiment. Ouais. C'est pas trop difficile, ça? Non, franchement, ça se gère. Au début, c'était très compliqué. Parce que c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui est dans le contrôle. Je vais pas dire que j'avais pas confiance, mais presque. Et aujourd'hui, je vois qu'il se débrouille super bien. Avec son style, avec son truc, tu dis en fait, ça marche. Donc en fait, je le laisse faire.
J'essaie plus de contrôler de ma manière. Il a même des qualités que je n'ai pas qui fait qu'en fait on est complémentaires. D'accord. Ça veut dire que maintenant on sait que s'il y a quelque chose à régler, j'envoie Majid, il y a quelque chose à régler, il va m'envoyer moi. Voilà, donc ça dépend des sujets, ça dépend des... Ah, et surtout ce qui est marrant aujourd'hui, c'est que quand je l'entends parler, j'ai l'impression que c'est moi qui parle. Ah, tu sens ton influence aussi sur elle. Mais comme elle sur moi. Bien sûr. Mais c'est incroyable. Elle dit des choses que j'aurais dit au même moment, à cet instant-là précis. Elle le dit, c'était dans ma tête. Waouh, je suis choqué. Maintenant, c'est totale confiance. On se fait beaucoup de réunions. Débriefings. Ouais, voilà. On fait des débriefings après, par contre, pour dire bah là c'était pas top, etc. En fait, on cherche toujours à s'améliorer, parce que voilà, pas dans le ton de la reproche, du reproche. Voilà. Des critiques constructives. Avec bienveillance et ça marche. Et du coup, pas toujours avec bienveillance. Des fois c'est hardcore. Ouais, des fois c'est hard parce que moi lui il aime bien faire. Alors je t'explique. Ça c'était pas bien, ça c'était pas. Je dis, commence par les choses bien. Il met pas les formes des fois, c'est ça. Oui. Bon. Et moi aussi. Moi aussi, des fois. C'est bien, t'es honnête. Ok, il attendait qu'elle le dise. Voilà. J'ai vu dans sa tête. Il a fait comme ça. Oh là là. Attends, qu'est-ce que tu dis là? Tu pourrais te redire la même chose à toi, s'il te plaît? Donc, mais c'est vrai que Majid, lui, c'était trop le c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais qui t'a dit que c'est pas grave? Si pour moi, c'est grave. Il faut prendre en compte. Et comme tu l'as dit, hein, l'homme vient de Oujda et la femme vient de Dubaï. Donc si moi je te dis que tel problème est grave, c'est parce que je suis déjà à Dubaï, poto. Elle est dans le turfu, Majid. Ah ouais, moi je dédramatise trop, moi je suis trop... Moi t'as changé maintenant. Je suis trop à la cool. Bah écoute, par rapport à ce que tu disais, tu vois, quand elle parle, des fois j'ai l'impression de m'entendre. Subhanallah, Allah a fait que le couple, en fait, quand il vient ensemble... alors vous c'est impressionnant machin parce que ça fait pas si longtemps que ça que vous êtes ensemble mariés. Non, je l'ai rencontré. Vous avez 3 ans, bientôt 4 ans. Ouais, bientôt 4 ans. Et en fait, vous savez que même les goûts changent, c'est-à-dire que ils ont fait il y a des scientifiques qui ont prouvé qu'il y a carrément des goûts en fait. Dans quelques années, tu te retrouves à manger des trucs en fait que t'aimais pas du tout avant. Et qui ressemble en fait plus au goût de ta femme en fait. Les champignons par exemple. Et inversement, et il y a même des trucs aussi, c'est carrément en compatibilité, tu vois, par exemple pour donner un rein, ta femme elle devient potentiellement avec les années, vu le lien qu'elle a créé entre nous, etc. Potentiellement quelqu'un qui peut être compatible en Incroyable. fait avec tes enfants, tes frères et sœurs, etc. Tu vois. Donc il y a une force de mélange qu'Allah a permis. Et effectivement, ce que tu dis quand tu dis c'est fou dans un truc, une démarche commerciale, l'autre je m'entends parler, oui c'est normal parce que vous êtes un couple et Allah a fait que machallah on se mélange et on se complète en fait. Et moi le plus gros travail que j'ai dû faire sur moi pour travailler avec ma femme, c'est je suis un homme. D'accord, donc je suis un petit peu jaloux. Je vais pas dire maintenant, je vais pas dire macho, mais pour moi je suis un homme, donc ma femme elle est un petit peu derrière. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas elle qui va venir se mettre en avant et prendre des directives. Et dans une démarche par exemple, dans une négociation commerciale ou quoi. Pour moi c'est à moi de le faire. Toi limite reste à ta place quoi. T'as vu, t'es ma femme mais non, et au contraire Anissa c'est un profil totalement différent. C'est quelqu'un qui va de l'avant, c'est quelqu'un qui s'exprime assez facilement, qui a beaucoup de caractère et qui ose. Et moi si tu veux, j'avais un petit peu de mal par rapport à ça parce que je trouvais qu'elle prenait un petit peu trop de place, si tu veux. Et j'ai eu du mal au début, j'étais frustré quand je voyais qu'elle prenait la parole et je me dis non, ça c'est à moi de le dire et tout ça. Et finalement, avec le temps et la confiance, alhamdoulilah, je me suis aperçu que... Tu vois ça d'un bon œil, tu vois qu'il n'y a pas de manque de respect par rapport à ça. Non, du tout, au contraire, c'est parce qu'elle gère bien et c'est très bien. Mais machallah, ça c'est vraiment bien à dire aux hommes aussi parce que souvent, ce qu'on ressent les femmes, c'est que les hommes, ce qui leur plaît chez nous au départ, ce qui les attire, donc ce fort caractère, cette personnalité, cette bonhomie, on dit plutôt, ce côté waouh, elle a du charisme, et c'est pour ça que j'ai été attirée par cette femme. En même temps, c'est le truc qui va me déranger. C'est ce qu'elle t'a dit. Franchement, elle me l'a dit il y a pas si longtemps, parce que j'étais. Donc tu peux pas vouloir m'aimer pour ça et en même temps me dire non, me changer. Je te jure, j'étais en train de lui faire ces reproches-là, en disant ouais tout, elle me dit écoute-moi bien. C'est pour ça que tu t'es marié. Elle me l'a dit d'une manière classe, elle me dit écoute-moi bien, ce que t'as kiffé chez moi avant, tu l'as maintenant, donc me casse pas la tête. Waouh, je dis ouais, effectivement, c'est vrai. Donc, si c'était pas ça, c'était plus Anissa quoi. Voilà, exactement. Donc si elle t'a attiré, tu as exactement aimé ses traits de caractère. Donc c'est bien. Par contre, ce que t'as, Majid, toi, c'est vraiment ce recul et cette intelligence de remettre en question des choses qui peuvent te venir d'ailleurs, en fait, de tes traditions, de ta culture. On a toujours vu que la femme, elle était un peu derrière, un peu en retrait. Du coup, là, ça me perturbe, et puis que les gens voient aussi ça, parce que peut-être que j'aime bien ça dans ma famille et dans mon couple, mais que là, tout d'un coup, elle vient, elle réplique, elle répond, elle parle avant moi. Je le vois même avec mes amis,
parce que maintenant on travaille ensemble, donc du coup j'ai des amis masculins, donc quand on fait des affaires et tout ça, moi j'inclus Anissa, et eux tout de suite, oh là là, écoute, moi ta femme... je parle avec toi, ouais. Voilà, je parle avec toi. Même implicitement, il voilà, faut comprendre. Moi je veux pas de femme, ma femme elle vient jamais se mêler de mes affaires et tout ça. Et moi je dis non, moi je travaille avec ma femme c'est mon associé, donc c'est comme ça. Et après quand ils voient justement la qualité du travail qu'Anissa peut apporter, effectivement ils comprennent, et même eux limite ils doivent se dire punaise, ma femme aussi je devrais l'inclure, quoi. Donc c'est marrant, quoi. C'est bien, ça fait évoluer les mentalités, et justement moi je vais l'apporter un point qui est assez important, parce que c'est vrai que si on s'est lancé dans les réseaux, c'est aussi pour donner notre point de vue sur notre vie passée, ne pas recommencer les mêmes erreurs dans notre vie future, et que tout est possible, qu'on peut toujours retrouver l'amour juste après. Sauf que c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de faire des posts dans ce sens-là, parce que voilà, les bons plans, la rigolade, le quotidien fait que... Mais il y a quelque chose qui était très important, c'est pendant que j'étais en thérapie de couple lors de mon premier mariage, il y a une phrase qui a résonné en moi lorsque ça y est, j'ai divorcé et que j'avais rencontré Majid, c'est attention, en fait on a tous des forts caractères, et nos forts caractères vont nous emmener justement sur une vie. Comment on va mener notre vie avec telle ou telle personne. Et moi, je suis quelqu'un donc, qui aime le contrôle, qui aime organiser, qui aime que tout soit carré. Sauf qu'aujourd'hui, je me suis mariée avec un homme qui lui aussi le faisait de son côté. Donc au départ, c'était quand même assez bizarre. Et mais sans me rendre compte, je commençais à faire la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, je prenais les devants, je m'occupais de tout, des courses, de la bouffe, de tout, etc. T'es vieux démon, en fait. C'est ça. Et jusqu'à ce qu'un jour, Majid m'a dit « Hey, stop !» T'as vu, moi j'ai 2 bras, j'ai 2 jambes, je suis pas handicapée. Déjà, j'ai l'impression. Au début, j'ai l'impression que tu me diminues. Au début, il était bien. Au début, il était dans un nuage, il se sentait comme un roi, etc. Et à un moment donné, il a dit oh stop. Et quand il m'a mis ce stop, moi aussi, ça m'a mis un stop en me disant mais Anissa, t'es en train de faire n'importe quoi. T'es en train de reproduire la même chose qui t'a déplu. Effectivement, il y a des hommes qui ne font pas leur taf d'homme dans les couples, mais il faut que nous, en tant que femmes, on se remette en question. Pourquoi ? Est-ce qu'on lui a laissé assez le temps et assez d'espace pour faire ce boulot ? Donc là, moi, quand il m'a dit ça, je me suis pris... Donc j'ai pris un peu de recul. Et effectivement, je me rends compte qu'il est autant capable que moi. Et en fait, aujourd'hui, je fais beaucoup plus de choses dans ma vie parce que justement, j'ai beaucoup moins de choses. T'as quelqu'un sur qui te reposer, en fait, et qui tient son rôle et qui tient la baraque et qui Du coup, à ma carotte, hein, du coup, je fais la vaisselle, je fais la bouffe, je fais les machines à laver. Grosse escroquerie. On fait ça ensemble. Du coup, on a le même but. C'est vrai, la maison, qu'elle soit propre, que les enfants puissent manger, qu'on puisse voyager, qu'on puisse... Voilà, on fait tout ensemble, en fait. Machallah. Alhamdoulilah, ouais. Et ça, c'est important, voilà. Les femmes, si vous voyez que vous avez justement trop pris sur vos épaules, il n'y a pas besoin de divorcer pour se remettre en question ou de repartir avec un autre homme pour tout remettre à zéro. Parce que vous allez reproduire exactement la même chose. Remettez-vous en question. C'est très important de se remettre en question. Moi, perso, je n'ai pas d'ego avec mon mari parce que je pars du principe où on n'a pas à en avoir. On peut fauter et le principal, c'est de le reconnaître et surtout de ne pas avoir d'orgueil ou de fierté pour dire voilà, je me suis trompée, etc. Et comme ça, tout rentre dans l'ordre très rapidement. On a droit à l'erreur. Et lui aussi. Écoute, j'avais justement quelques questions pour finir. Et dedans, il y a qui dit pardon le plus facilement ? Elle ou lui ? Toi, tu dis quoi ? Moi, je dirais moi. Parce que je pensais qu'il n'était pas... T'es rancunier quand même un petit peu, hein. Non, pas forcément peut-être orgueilleux un petit peu. Non, pas du tout. Non, pas du tout orgueilleux. Je me braque en fait. En fait, le problème c'est quoi ? C'est que il va y avoir une situation conflictuelle et Anissa, elle va vouloir régler le problème tout de suite. Comme toutes les femmes. Tout de suite. Alors que moi, je veux pas. Moi, je veux réfléchir, je veux me poser avant de répondre de quoi que ce soit et de discuter. Mais elle me laisse pas le temps. Donc du coup, ça m'énerve tellement pas le temps. que du coup, ça m'énerve tellement que ça y est, je me braque et du coup, limite, je peux m'emporter, je peux même crier, lui dire c'est bon, tu me laisses tranquille maintenant, j'ai plus envie de parler avec toi. Donc sauf que moi après j'ai compris l'affaire, donc je lui laisse le temps, sauf que le petit malin c'est pour le faire passer dans la poste des oublis, genre voilà, j'ai laissé du temps mais vas-y, on revient là-dessus là. Ah non mais c'est bon, t'es pas passé à autre chose. Bah non, il te faut du temps, règle maintenant le problème. Voilà, c'est ça en fait, c'est la politique de l'autruche. Voilà. Mais moi, je suis quelqu'un qui dit... Beaucoup d'hommes sont dans cette situation, malheureusement, mais c'est vrai que... Mais j'aimerais bien, mais attends, franchement, moi aussi, j'aimerais bien faire ça. On met la tête dans la terre, et puis voilà, hop, on ressort, on voit que tout est bien. Sauf que le problème, c'est que ça va revenir. Bien sûr. Ce problème va revenir encore. Sauf qu'aujourd'hui,
Franchement, avec du recul maintenant. Tous les problèmes qu'on a pu régler en amont, il y en aura d'autres par la suite. Mais tous ceux qu'on a pu régler, c'est derrière, c'est réglé. Ouais, Moi, je sais qu'il y a des choses que tu n'aimes pas, que je ne referai pas. Toi, tu sais qu'il y a des choses que je n'aime pas, bah, tu ne refais pas, et puis, etc. Moi, je pense qu'il faut savoir affronter. Moi, je suis quelqu'un qui va à l'affront. Mais par contre, le pardon, une fois que c'est réglé. Ouais, d'accord. D'abord, on règle les problèmes. Après, je m'excuse si je t'ai fait du mal. Ouais, voilà. C'est ça, c'est un ça. peu ça. Bah, c'est C'est bien, ça. c'est bien. Mais en tout cas, tu dis pardon facilement, Anissa. Oui, tout à fait. Et je- totalement. Et toi aussi, Magid? Ouais, une fois que je suis redescendu, oui, bien sûr, y a Ok. pas de souci. Très bien. Qui dirige dans le couple? C'est Magid. Le patron, c'est Magid. Qu'elle porte. Enfin, c'est lui qui. C'est le chef de famille. Ouais. lui qui- Moi, je dirige. Ça veut dire que je lui montre les choses, je propose, et lui, il tranche. Ouais. Par contre, quand je sais que c'est la bonne idée, c'est ça. Elle s'impose, Tu lâches pas l'affaire. elle s'impose, Non, je lui dis, il comprend en fait. Hmm. Mais sinon, c'est lui qui dirige. En fait, ça c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, comme toi, tu lui donnes la main et tu dis c'est toi le chef de famille, c'est toi qui prends la décision finale. Le jour où tu insistes, où tu sais que c'est vraiment bien pour la famille, bah, il va t'écouter plus facilement. J'ai même pas besoin d'insister en fait. Tu dis, Il va même demander. En fait, on se consulte énormément. mais il a va me- confiance en ton Oui, jugement oui. sur des choses qui te semblent fondamentales ou importantes. En fait, même si c'est moi qui ai le gros rôle, si tu veux, je suis toujours dans la consultation avec Anissa. Je suis pas le genre de mec qui va m'imposer, écoute, on fait ça et t'as pas ton mot à dire, non. Même si ça semble simple, Mais des fois, on peut être en désaccord, vraiment, sur des grands principes. on l'est souvent. Donc, qui décide à ce moment-là, c'est toi. C'est lui. Ouais, je décide parce que je lui explique aussi Celui qui le pourquoi tranche. du comment. Mhm. Et après, je tranche et on passe à autre chose. Non, mais c'est important de Ouais. dire les choses. Parce que c'est vrai que moi, souvent, quand on me demande comment doit être le couple, après, chacun sa vision et chaque couple est différent. Il y a autant de couples. D'ailleurs, vous êtes une famille recomposée. Donc, vous avez été un couple avant, vous êtes un autre couple aujourd'hui. Et pourtant, vous êtes deux êtres identiques. C'est-à-dire que chaque couple se construit en fonction du duo qui est là. Mais c'est vrai que moi, ce que je conçois dans la vie de couple, c'est qu'on est vraiment des copilotes. D'accord? Mais à un moment donné, c'est-à-dire que le pilote, pour moi, c'est le mari, c'est l'homme, donc il va piloter, mais sans le copilote, il peut rien faire. Exactement, bien sûr. Donc en fait, ils sont deux, ils regardent. Et que si le pilote il est malade ou il est moins bien ou il divague, bah, c'est l'autre qui prend la main. Donc C'est clair. il est censé savoir aussi piloter C'est le clair. copilote. C'est clair. Donc c'est la construction. Pour que le couple il avance, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a plein de femmes qui ont du mal avec ça et des hommes aussi qui savent pas gérer ça. Ça savent pas gérer, Donc ils effectivement. consultent pas justement, qui font ce qu'ils veulent. Donc c'est intéressant la spontanéité avec laquelle tu as dit c'est lui. Et la facilité aussi d'écoute et d'avancer ensemble à deux, quoi, et de regarder dans la même direction. Et plus le temps passe, plus il y a une confiance qui s'instaure encore plus. Ouais. Parce qu'il prend une décision. Moi, je pars du principe où avant, je prenais beaucoup de décisions. Lui, il prenait des décisions. Mais on tape toujours sur celui qui prend des décisions. Celui qui fait rien, on ne lui reproche rien. Tu sais que c'est la place la plus difficile, en fait. Totalement. Donc tu respectes ça. Totalement. C'est Il va ça. tenter un truc, même si c'était pas la bonne décision, on a perdu, je sais pas, je te dis on a L'argent perdu de dans un l'argent. dossier ou quoi. Eh ben, ouais. tant pis. Ouais. Voilà, c'est parce que t'as eu osé, t'as fait, tu t'es lancé, t'as eu, on Du va coup, dire, tu lui donnes le confiance courage. aussi, parce que tu Ah reproches oui. pas. Et puis derrière. ça reste, voilà, pour moi, celui qui ne fait rien, bah, on peut rien lui reprocher. Donc moi, je Plus l'encourage. facile, ouais, C'est tout à ça. fait. Qui rit le plus dans le couple ou qui fait rire l'autre? Alors moi, je rigole beaucoup et c'est lui qui me fait rire. Voilà, C'est ça. mais elle est très très marrante aussi. Franchement, Non, celui qui fait rire, c'est vraiment. Mais c'est vrai lui. quoi, j'ai un côté où moi ma vie c'est la rigolade. Donc ouais, Il aime faire rire. j'aime faire rire. En Et fait. ça se voit, J'adore c'est- faire rire et du coup je suis toujours là à chercher des blagues. Et Anissa elle me voit des fois, elle est en train de me parler, elle me dit mais tu m'as pas écouté. Moi je suis déjà dans la blague que je vais dire et du coup D'accord. c'est ouais, Lui, je suis c'est un rire à la Louis de Finesse. En fait, on est totalement différents. Lui, c'est un Louis de Finesse, c'est-à-dire qu'il va réfléchir à sa blague, etc. Et elle va être constructive, elle va être bien, elle va être bien. Franchement, mais... C'est un scénario. Ouais. Ah, Voilà, voilà, c'est c'est un un scénario. Moi, je pourrais pas. Moi, c'est du spontané. Moi, Elle, je c'est vais... du spontané. Voilà, par contre, j'aime pas blesser, j'aime pas... Donc, il y a trop de prérequis, moi. Alors que Donc, moi j'y vais. lui, il y quoi. va. La blague, elle y Ouais, va. ouais, moi, j'y Ouais, vais, moi, la je peux blague, pas, je la j'arrive sors, pas. Ouais. comme elle vient, je la sors quoi. Mais par contre, il y a un autre point, alors je sais pas, après tu veux couper ou pas, mais en tout cas, moi je trouve que c'est important. Dans un couple, ce qui est hyper important, et j'ai envie de dire que c'est même 80% du couple, c'est le sexe dans le couple, qui est super important. Il n'y a pas de tabou dans l'islam, et encore moins là-dessus. Et pour moi, le sexe, c'est quelque chose qui est très important, et il faut que les femmes puissent s'ouvrir justement à ça. Beaucoup d'hommes se divorcent ou vont chercher une deuxième femme, parce que justement, il y a
il y a ce sujet-là. Ce manquement. Ce manque, en fait, et puis dans les deux sens. Hein. Il peut y avoir une femme frustrée comme il peut y avoir un homme frustré. Le sexe, c'est très, très important dans le couple. Il faut qu'il y ait une entente, il faut que vous soyez justement en symbiose totale et que vous soyez ouvert à toute proposition. S'il n'a pas de proposition avec son épouse, ou avec son époux, avec qui d'autre on pourrait avoir cette intimité. Donc l'intimité, effectivement, quand c'est face aux enfants, donc c'est des câlins, des bisous, etc. Enfin, on montre qu'il y a de l'amour, certes, mais quand c'est dans la chambre, il faut qu'il y ait vraiment cette symbiose qui fait que vous êtes qu'un. Il ne faut pas que l'homme... Moi, c'était mon premier problème dans mon premier mariage. Il ne faut pas que l'homme perturbe, en fait, dénigre. En fait, moi, j'avais l'impression que c'était sale. Le sexe, l'amour, c'était sale. C'était déjà qu'on n'en parle pas avec nos parents, c'est interdit. On est là, certains en fait perpétuent cette tradition de c'est tabou. C'est sale. Alors, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est jeune, on n'a pas le droit, etc. Certes, donc c'est sale. Et le jour où on se marie, on a le droit. Ah, on a le droit. On a droit à quoi? On fait quoi? Comment? Ça reste limite haram alors que c'est halal. C'est ça, c'est exactement ça. Non, vous êtes dans votre chambre, vous êtes dans l'intimité. Votre mari, c'est vous. Vous, en tant que femme, vous êtes lui. Vous faites qu'un. Ses envies à lui sont les vôtres. Même si c'est des choses que vous aimez pas trop, tentez. Il y a des choses, voilà, allez à la découverte. L'acte sexuel, c'est pas que l'acte sexuel. Il y a plein de choses qui se préparent. Et vous, les hommes, c'est la femme, elle a tout. En fait, on est totalement à l'opposé. Et comme on est beaucoup dans la communication avec mon mari aujourd'hui, on s'est rendu compte en fait que la femme, tout se passait dans la tête. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait l'ambiance, la bougie, quelque chose qui va se mettre dans... Il faut qu'on soit dans l'ambiance pour avoir cette envie. Il faut qu'elle soit ouverte dans sa tête pour qu'elle puisse avoir un rapport avec son mari. Alors, il y a un truc... je sais plus qui avait dit cette phrase, mais je trouve ça très juste. Pour avoir un rapport avec son mari, la femme, elle a besoin de régler le problème. C'est-à-dire, par exemple, alors que parfois le mari, il préférait avoir le rapport pour régler le problème, alors que les femmes, ça marche différemment. Donc rien que ça, quand tu parles, effectivement, tu parles d'esprit ouvert et de facilité, etc. Mais tu parlais toi encore plus de l'ambiance générale et de tout ce qui est avant, en fait, tout ce qui prépare à ça pour que la femme, elle se sente au mieux. Alors que les hommes, ils ont une vision aussi différente. En fait, ce que je dis, moi, c'est que pour que l'homme, il soit bien dans sa tête, il faut qu'il fasse l'amour à sa femme. Et pour que la femme, elle soit bien dans sa tête, c'est tout l'inverse, en fait. Pour qu'elle puisse faire l'amour, faut qu'elle soit bien dans la tête. Pour qu'elle puisse faire l'amour, faut qu'elle soit bien dans sa tête. Exactement. Donc là, quand même, c'est le chat qui se mord la queue et comment on fait. Exactement. Et donc, voilà, c'est ce qu'il faut ça essayer de résoudre. Il faut s'adapter dans le couple par rapport à ça. Et donc, il y a des hommes qui sont très, très gourmands et qui laissent pas le temps à la femme d'avoir envie. La femme, oui, votre femme a envie de vous. Mais il faut juste lui laisser le temps de ressentir cette envie-là. Maintenant, mais pour ça, il faut qu'il y ait en fait une relation de confiance. Et beaucoup de communication. Mais la confiance, c'est important parce qu'effectivement, la démonstration la plupart des mecs qui sont là, j'ai envie de dire, à gratter leur femme, voilà, grosso modo, est-ce qu'il y a moyen, voilà, qu'on fasse l'amour et finalement, il n'y a pas de confiance vis-à-vis de la femme, de savoir est-ce que là, ce soir, je vais pouvoir avoir une relation avec ma femme. Et c'est ça le problème aussi, c'est que l'homme, il a le sentiment qu'il doit toujours faire sa demande parce qu'il ne sait pas s'il va avoir. Alors que s'il sait que sa femme, elle est complètement ouverte, à n'importe quel moment, elle est disposée pour lui, je peux vous garantir qu'il va moins gratter. Parce que dans sa tête, il sait que à tout moment, il aura... il y a un besoin de se rassurer, en fait. C'est ça le problème. Ce qui est marrant, c'est la fameuse communication. Moi, des fois, je lui dis clairement, est-ce que c'est de la gourmandise ou est-ce que c'est un besoin? Parce qu'il faut savoir la différence entre un homme et une femme, c'est que c'est physiologique pour un homme. Pour la femme, je vous dis, c'est tout dans la tête. Si, par exemple, on n'a pas d'envie particulière dans notre tête, de scénario ou autre, eh ben, on peut ne pas avoir de relation pendant des mois. Par contre, dès qu'on commence à penser à un truc, ça y est, l'envie arrive. Donc, c'est vrai que quand on pose la question, est-ce que c'est de la gourmandise ou est-ce que c'est vraiment un besoin, on fait le distinguo parce que justement, l'homme aime quand c'est la femme qui prend les devants. Mais si, gars, t'es en train de venir gratter à chaque fois, bah, l'envie, elle est plus là, en fait. On va faire son devoir conjugal et point barre. Voilà, c'était juste une petite... Moi, je trouve que le sexe, c'était vraiment un point, je trouve, qui est hyper, hyper important. Et justement, comme c'est un remariage, eh ben, on revit la chose différemment. On part d'un autre pied. Et vraiment, si vous avez des enfants, ne perpétuez pas justement cette tradition où on ne parle pas de ça. Il n'y a rien de haïb. Par contre, tout dans la pudeur, bien sûr, tout dans le hashma, dans le... Voilà, on ne va pas parler on décrit pas les scènes. À chaque âge, il y a des explications différentes
à donner, mais en tout cas, en fait, on va pas Ne rendre laissez pas. Ouais. haram ce qui est halal, quoi. Exactement. On apprend le halal, on embellit le halal et on doit aussi embellir l'acte sexuel parce que c'est halal. C'est Et ça. c'est même un acte d'adoration. Adoration, Donc exactement. c'est comme ça qu'on doit le présenter effectivement très jeune en fait aux enfants. J'avais une dernière question, mais je crois qu'elle est naze par rapport à ta conclusion. Je crois que c'était mieux ta conclusion, Anissa. T'as fini sur un truc bien pimenté là, bien. On a envie de continuer On a envie de là-dessus. continuer là-dessus. Si, elle est stylée ma question. C'est bon, elle est stylée ma question. Comment t'as su que c'était lui? Comment t'as su que c'était elle? Alors, moi, bizarrement, ce qui est marrant, c'est que mes propres enfants, comme ils la connaissaient, vu qu'on avait déjà fait un voyage ensemble en famille, hein, voilà, avant qu'on se marie, et la première fois qu'on s'est rencontrés, ben, mes enfants, ils arrêtaient pas de me dire, papa, il faudrait que tu te maries avec une personne comme Anissa. Mais c'est fou ça. C'est un truc de fou. Ah, Et là, du là. plus Bon, petit au plus grand. Après, ils ont regretté les pauvres parce que comme ils ont vu le. En C'était fait, dur après ça. non, c'est je pas rigole, ça. Anissa. Ils ont vu le service militaire. Non, mais non. D'ailleurs, tiens, je tiens à le dire, je suis quelqu'un de très rigoureuse et très droite, et il a fallu que je mette de l'eau dans mon vin. Aujourd'hui, je le suis beaucoup moins. Je suis restée avec mes règles, mais je suis beaucoup plus. Détendu sur les. Ouais, sur l'éducation. j'ai pas le choix parce que sinon je deviens folle. Et là, avec autant Ouais, de avec gosses, je peux autant, pas. autant de gamins là, c'est. Et moi, donc j'ai vu une. Mais sinon, au-delà de ça. Au-delà de ça, moi j'ai vu une femme qui était au service de son mari. Et moi, c'est ça qui m'a plu. J'ai vu que c'était quelqu'un vraiment d'altruiste et qui était là pour moi. Alors que moi, avant, c'était pas le cas. J'avais l'impression d'être seul et que la mère de mes enfants, elle était seule. Mais là, aujourd'hui, j'ai vu vraiment une femme au service de mon mari, de moi. C'est-à-dire, elle était là pour T'es moi. senti vraiment. Et du coup, ça, tu l'as senti parce que c'est avant même de se marier, t'as senti que quand elle s'adressait à toi, ça allait être une femme comme ça, c'est ça Déjà, moi, ce qui m'a plu chez elle, c'est son côté jovial, son côté vraiment où elle rigole, elle est pleine de joie, pleine On a envie d'humour. d'être avec Elle est serviable, on a envie de, je sais pas, c'est un ange, on avait envie d'être avec elle, on se sent rassuré. Voilà. Et en plus, quand j'ai appris après à la connaître, voir que c'est quelqu'un qui prend les devants, qui maîtrise, ne serait-ce que pour un truc tout bête, la conduite. Elle est là, elle prend la voiture, limite, elle conduit mieux que moi, j'ai envie de dire. Je me sens vraiment apaisé dans chaque situation Machallah. qu'elle fait. C'est rare un homme qui dit ça. Franchement, je le dis. Note-le ça, parce que je sais pas si tu vas le redire. Non, parce que c'est la vérité, franchement, je le dis. Non, c'est vrai qu'on prend la voiture, on part, des fois, on fait des déplacements. Souvent, et je conduis, voilà, et on dort chacun notre tour dans la voiture. Mais moi, franchement, je vais être honnête avec toi. Comment j'ai su on m'a posé la même question quand c'était mon premier mariage. Comment t'as su? Et pourtant j'ai divorcé. Et pourtant j'en suis sûre que je regrette absolument pas. C'est pour ça que peu importe, chaque fois comment on a su quoi. J'ai su que c'était mon premier parce que c'était mon premier, malgré qu'au bout d'un an j'ai su qu'il fallait divorcer, mais c'était quelqu'un de bien, etc. Mais Majid, comment j'ai su? En fait tous les je sais pas. En fait c'est un sentiment qui est au fond de soi. Franchement, c'est inexplicable. Mais est-ce qu'on peut dire quand même aux gens qu'on n'est jamais sûr? Oui, bien sûr. Tu vois, parce que tout à l'heure même tu me disais on a fait un mariage religieux et tout et franchement tu savais que c'était une bonne personne, que tu avais envie d'être avec lui, mais en vrai on n'est jamais sûr. Tu sais, parce que moi j'ai tous les jours des gens qui viennent qui me parlent mais comment je sais, est-ce qu'il y a un truc, et des gens ils racontent des histoires, tu vois, ils t'inventent mais au fond de toi, mais oui c'est vrai que tu ressens beaucoup de bonnes choses et de bonnes ondes et tout, mais à un moment donné tu t'en remets à Allah, t'es pas sûr que ça va pas foirer encore une deuxième fois. Moi c'était les qualités, moi c'est simple, clair et net, c'est la personne en elle-même. Donc t'étais sûr à 100% que ça allait marcher, Majid? Moi franchement ouais. D'accord. Et moi non. Toi non. Moi non. Moi personnellement il a d'énormes qualités. En fait moi j'étais dans un nuage, et ce fameux nuage on a l'impression que rien ne peut vous atteindre. Ce nuage part, les filles. Et d'ailleurs on est là à dire j'aimerais bien retrouver les débuts. Pour retrouver les débuts, il faut à chaque fois avoir un nouveau partenaire. Sauf que quand ce début part, ce nuage part, qu'est-ce qui reste? C'est la réalité en fait qu'on a en face de nous. Et ensuite, c'est les concessions. Il y a des concessions à faire de nous-mêmes, une remise en question, et des concessions de l'autre. Et c'est là où ça commence à tirailler, ça peut être un peu en vrille. C'est pour ça qu'au bout d'un an, moi, dans mon premier mariage, j'ai voulu divorcer. Mon mari aujourd'hui... En fait, je me donne corps et âme à ma relation parce que j'ai totalement confiance en lui. Et ce qui adviendra, adviendra. Tout simplement. Maintenant, je pars du principe où il ne faut pas s'attendre. En fait, vous construisez votre vie. C'est ça. Je ne suis pas là à attendre de Majid, parce que dans ce cas-là, je suis qui, moi?
pour que j'attende que de Majid. C'est le fruit de ce que moi je vais apporter au centre et ce que lui va apporter au centre qui va faire notre cuisine. Et si la cuisine manque de sel, on apporte du sel. Si vraiment c'est brûlé, j'ai envie de te dire, il y a toujours des solutions jusqu'à ce que, voilà. Mais je pars du principe où la fameuse chaussure à mon pied, en ce moment, je suis en train de faire du footing. Je cours et j'ai pas mal aux pieds. Voilà. Inch'Allah. Après, si un jour je tombe dans un trou, voilà. Ce sera la vie qu'aura voulu. Et Allah, en fait, c'est mieux que nous exactement ce qui nous attend. Mais finalement, voilà, c'est là. Tu marches en toute confiance. Tu cours même. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, mashallah. Je vous remercie énormément d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie d'avoir fait votre connaissance. Et nous, on est ravis en tout cas d'être en plus les firsts de ce podcast. Les femmes, les hommes viennent de Oujda et les femmes viennent de Dubaï. Exactement. J'ai hâte de lire ton livre qui sortira bientôt, Inch'Allah. Ouais. J'ai vraiment hâte et on en fera avec plaisir la promotion, Inch'Allah. Merci beaucoup en tout cas. Au plaisir de vous revoir les amis. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Merci. À bientôt. Au revoir.